l'Assemblée nationale qui n'arrive pas à s'assumer, qui n'arrive pas à poser les jalons de son bon fonctionnement. Les raisons de ce retard sont multiples. D'abord, depuis qu'on a commencé cette législature, l'Assemblée nationale n'arrive pas à respecter son propre règlement intérieur. Il exige du ministre qu'il soit présent une fois par semaine devant les députés pendant la durée de la session. Une fois par semaine, tous les membres du gouvernement doivent être présents à l'hémicycle pour répondre aux questions d'actualité. Voilà une tâche qui aurait pu permettre de poser au ministre des questions liées à la vie courante, l'actualité, la sécurité, l'insécurité, les questions alimentaires, les questions par-ci par-là, et qui aurait pu être un lieu de dialogue entre le représentant du peuple qui se fait écho des préoccupations de la population et le ministre qui est en charge de mettre en place. Mais cette disposition n'a jamais été prise en compte. Les budgets, les ministres viennent à l'Assemblée sans savoir leur sujet. Ils viennent plaider ici pour une augmentation de leur budget. Ils oublient que c'est eux qui élaborent le budget national et que le député ne peut qu'accepter ou rejeter le budget. Nous n'avons aucune possibilité d'augmenter ou de diminuer le budget, quelles qu'en soient les raisons. Nous pouvons vous donner des remarques qui, si le gouvernement les juge pertinents, les intègre. Notre devoir, c'est de voter ou de rejeter le budget national. Donc ensuite, même quand on se donne un calendrier, on a du mal à le respecter parce que l'exécutif n'accorde pas beaucoup d'importance à la législation. Ils savent qu'ils peuvent compter sur un vote mécanique des gens de la mouvance. Et puis, la particularité de cette session, c'est qu'il y a dans la mouvance, il y a parmi les acteurs qui comptent à l'Assemblée nationale, aux côtés de la mouvance, des gens qui ne veulent pas de dialogue politique, qui ne veulent pas de conclusion de dialogue politique. Donc ils vont retarder par des subterfuges la présente session pour qu'on n'arrive pas à examiner les points inscrits à l'ordre du jour pour le dialogue politique, à savoir le règlement intérieur, le code des collectivités et le code électoral. Donc ça aussi, cette autre raison vient. Et puis il y a les jeux de couloir dans la volonté de s'accaparer d'autres leviers du pouvoir. Donc il y a beaucoup de raisons qui font que cette session est une session ratée et qui, à l'arrivée, va certainement par la volonté de la mouvance donner un petit soufflant à ce budget qui est tout, sauf un budget qui peut répondre aux problèmes de la population. C'est un budget pour lequel il y a zéro investissement. Les seules lignes où on parle d'investissement, ce sont les paiements des montants alloués à des investissements déjà en cours. Il n'y a pas de nouveaux projets créés, il n'y a pas de nouveaux investissements. Ça, tous les secteurs sont pénalisés. Et puis, c'est un budget qui est en retrait de 5% par rapport à celui qu'il était en 2016. Alors que notre pays a à disposition l'un des plus petits budgets pour ces régions, 1,5 milliard de dollars, contre 9 milliards pour le Sénégal et 11 milliards pour la Côte d'Ivoire. Avec des investissements inexistants, ça montre que la voie de l'émergence tant clamée dans les discours pompeux du pouvoir n'est pas encore en place.